recommandations. Merci de ne pas laisser votre enfant seul devant l'écran. Toute votre famille est invitée à participer. Bonjour à tous, bonjour aux enfants, bonjour aux familles. Bienvenue dans notre dernière vidéo de l'année. Comme vous le voyez, on a un thème spécial aujourd'hui, c'est sur la construction. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est « Construis bien ta vie ». Alors je vous souhaite un bon visionnage et restez bien attentifs. Tu es notre papa, et on va chanter ce chant pour lui. Notre papa, notre Abba, notre Père.
grandis. Et jour après jour, tu construis ta propre vie. Ta vie est comme une maison que tu bâtis au fil du temps. Tu fais déjà des choix. Tu prends déjà des décisions qui modifient ton présent et ton futur. Je vous présente une jeune personne. Il s'appelle Croyant. Il a entendu parler de son Créateur et il croit que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il connaît très bien la Bible car ses parents lui ont souvent raconté les histoires que l'on trouve dans ce livre exceptionnel. Croyant est amené de plus en plus à prendre des décisions qui le concernent. Et, croyez-le ou non, ce n'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions. Venez, suivons Croyant. Il se rend aujourd'hui même au salon de la construction. Il va découvrir différentes façons de construire sa maison-vie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et vous? Comment on vous appelle? Moi je m'appelle Croyant. Et vous? Moi c'est Géronimo. Ah, ouais, enchanté Jérémy. Enchanté de même, bienvenue au salon international, que dis-je, mondial de la construction. Merci. Je crois savoir que si vous venez c'est parce que vous avez un projet. Écoutez, nous ici, vous ne rencontrerez que des spécialistes, d'accord? Tous très experts dans leur domaine d'activité, d'accord? Et donc je suis sûr que en partant d'ici, en ayant fait le tour des stands, vous partirez avec vraiment le projet de votre vie. D'accord. Ça marche? Ça marche. Donc surtout, faites bien le tour de tous les stands et surtout, prêtez bien l'oreille. Ouvrez les yeux, regardez les stands et surtout, votre cœur. Ça marche? Ça marche. Une bonne journée monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour jeune homme. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va et vous? Écoutez, vous êtes bien le bienvenu sur notre stand Magouille, Merci. sur terrain douteux. Merci, merci. Vous savez, nous on a un projet, je pense, pour vous. Un projet de vos rêves. D'accord. Je vais vous construire la maison rêvée. Un terrain de 120 mètres carrés pour juste une modique somme de 50 000 €, je pense. Est-ce que ça vous intéresse? Écoutez, nous on fait ça vraiment pas cher. Quoi? Mais c'est vraiment trop cher madame, vous faites vraiment des magouilles ici. Ah, magouille, magouille, vous savez, nous on est les rois de la magouille ici. C'est notre entreprise, elle existe depuis toujours, elle est connue pour ça. On a toujours fait ça. En fait, qui c'est qui ne le fait pas? Voler, tricher, mentir, se servir. Vous savez, fausse déclaration, les produits tombés du camion. Ça coûte beaucoup moins cher quand c'est comme ça. Ah oui. Ah mais madame, vous savez, moi j'ai des valeurs. Je suis croyant. Je fais pas ces trucs moi. Ah oui, mais nous aussi, moi aussi je suis croyant, mais vous croyez quoi? Mais vous savez, tout le monde a besoin d'argent, il est où le problème? Bon, bah, attendez, je comprends pas bien. Vous dites que le terrain il est douteux, non? Bah oui, il est douteux, quoi. Bah oui, je vous confirme, c'est un terrain qui est douteux. J'ai été honnête avec vous, toutes nos maisons, elles sont construites sur du sable. Donc oui, c'est douteux. Vous savez, le risque zéro, ça n'existe pas. Dans la vie, monsieur, il faut prendre des risques. Vous savez, sinon on n'y arrive pas. Tenez, regardez. Je vais quand même vous donner les plans d'une maison type. Vous y réfléchissez et vous revenez vite me voir. D'accord, Tenez. merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Bienvenue à notre stand construction ni oui ni non sur terrain glissant. D'accord. J'espère que vous allez bien. Ça va et vous? Vous avez fait un petit peu le tour des stands. Oui, à peu près. Écoutez, chez nous, c'est d'abord l'accueil qui compte. D'accord. Est-ce que je vous offre un café? Vous êtes hésitant. Peut-être. Un thé, peut-être? Ou pourquoi pas. Bah, écoutez, dans l'hésitation, je vous offre les deux. D'accord, merci. D'accord? Alors, sachez que ici, à la construction ni oui ni non, nous sommes les spécialistes, depuis des années, et des siècles, de la construction avec option. C'est-à-dire que vous êtes capable de choisir ce que vous voulez, d'accord? Nous, D'accord. on prend le temps de réfléchir avec vous
Et surtout, ne vous empressez pas de nous donner une décision. D'ailleurs, à ce propos, dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait le choix des matériaux de construction? Vous voulez plutôt de la brique ou plutôt du parpaing? Vous savez pas trop, je vois que vous hésitez. Écoutez, dans la salle de bain, plutôt douche ou baignoire? Je sais pas trop en fait. Écoutez, vous hésitez, je vois que le plan n'est pas encore fait dans votre tête. Écoutez, chez nous, vraiment, on vous donne le temps. Prenez bien le temps de réfléchir, d'accord? D'accord. Dans tous les cas, écoutez, moi je vous fais un petit croquis comme ça, vite fait, d'accord? Avec toutes les options que je suis capable de faire, d'accord? Surtout, prenez bien le temps, d'accord monsieur? Réfléchissez bien à toutes les options que vous avez. Et lorsque vous avez du temps, écoutez, revenez nous voir. Alors, monsieur, j'ai pas compris. Pourquoi les terrains ils glissants? Sachez monsieur que nos terrains sont faits en sable. Est-ce que vous voulez toucher? Oui. Oh! Vous avez dit oui? Ah. Perdu. Écoutez monsieur, vous savez, le sable, c'est un peu comme le temps. Vous voyez, ça nous file entre les doigts. Et ni vous, ni moi, ne sommes les maîtres du temps. Voyez-vous, nous sommes tous les deux soumis à ce que nous appelons le temps. Et le temps, c'est vrai, il est précieux. Tout le temps qui est passé ne se rattrape pas. D'accord? Donc, prenez bien le temps de réfléchir, d'accord? Mais tout en sachant que ce n'est pas vous qui maîtrisez le temps. D'accord? D'accord. Donc, tenez ma carte, monsieur. Et donc, une fois que vous aurez réfléchi, venez bien me voir. D'accord, pas de souci. Une bonne journée, Merci, monsieur. au revoir. Au revoir. Bonjour Bonjour madame. et bienvenue, jeune homme, à notre stand Merci, de merci. construction. Ici, avec nous, pas de blabla, pas de tracas. Le client est roi. Ah, Chez nous, on t'écoute. C'est D'accord. toi qui décides de tout. Tu nous expliques ton projet de vie et nous, on t'aide à le réaliser. d'accord. Alors, il faut bien comprendre qu'avec nous, pas d'architecte, pas de contraintes, pas de limites. Ici, tout est réalisable. Tout est réalisable, nos limites. Qu'en penses-tu? D'accord. Écoutez, ça m'a l'air très intéressant, mais par contre, le terrain est vraiment dangereux. En effet, le terrain est dangereux. Tous nos terrains sont en sable, comme tu peux le voir. Tous nos terrains sont en sable parce qu'on s'est D'accord. aperçu que nos clients aiment le danger, ils aiment le risque. Et pas d'architecte, pas de cadre, un terrain dangereux. Ah, ils aiment ça. Ok. Et pour vos tarifs, c'est comment? Ah, nos tarifs, nos maisons valent très cher. Regardez, le dernier projet qui a vu le jour, une tour de Pise, au bord de la mer sur un terrain en sable. Aujourd'hui, notre client est comblé. Alors, c'est vrai que nos maisons valent très cher, mais après tout, dans la vie, tout se paye, Ouais. n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Alors, réfléchis bien, tiens ma petite carte, D'accord. et réfléchis bien qu'avec nous, c'est toi le boss. Ah, C'est d'accord. toi le seul maître à bord de ta maison vie. D'accord, merci. À bientôt! Au revoir. Bonjour jeune homme, Bonjour madame. comment t'appelles-tu? Je m'appelle Croyant. Bonjour, eh bien, écoute, je suis vraiment enchantée de t'accueillir sur le stand Christ Roi. Le stand Christ Roi, nous te proposons de bâtir un projet de vie, de ta maison de vie, sur un fondement solide, sur du roc. Le roc ici, chez Christ Roi, c'est Jésus. D'accord. Nos avantages. Le terrain, il est inébranlable. Ça ne bougera pas, hein. Tu vois bien, c'est de la brique, c'est du solide, ça ne bougera pas dans le temps. D'accord. Ici, donc chez nous, Jésus, c'est le roi. Nos clients ont décidé de reposer toute leur vie sur Jésus. Et ils ont décidé d'appliquer sa parole au quotidien. Les garanties que nous te proposons, c'est que ta maison, elle sera solide. D'accord. Ta maison, elle sera bâtie avec de nobles matériaux. L'honnêteté, la compassion, l'amour pour les tiens et pour les voisins. Jésus, il t'invite dès maintenant à être sage et à faire le bon choix. D'accord. D'ailleurs, pour t'aider à choisir, nous allons regarder une petite vidéo ensemble. Il était une fois dans un pays lointain, un endroit qui permettait à deux hommes de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indiquait qu'il était préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepta le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le négligea.
Les deux hommes choisirent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher ». Tout heureux, il travailla dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin ». Tout content, il travailla beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passèrent, jusqu'à ce que le vent se mit à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résista. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroula. Il fallait tout recommencer. Alors les enfants, dans cette histoire, on a un sage et on a un fou. Nous avons deux personnages et ces deux personnages ont 3 points en commun. Ils sont tous deux croyants. Ils connaissent la Bible, la parole de Dieu et ils vont vivre tous deux la même tempête. Et vous me direz les enfants, une tempête, ça représente quoi? Pour toi, pour moi, une tempête, cela représente de gros moments très douloureux, très difficiles que nous pouvons vivre. Des moments très difficiles qui peuvent nous faire énormément souffrir. Dans cette histoire, nos deux personnages ont une différence. L'un est fou, l'autre est sage. L'un est insensé, l'autre est prudent. L'un a bâti sa maison sur du sable sans fondement et l'un a bâti sa maison avec un fondement solide, le roc, la parole de Dieu sur Jésus. Mais qu'est-ce qu'un sage selon Dieu? Un sage a compris tout l'amour que Dieu avait pour lui. Il a compris qu'il avait besoin de son Créateur. Vous savez, les enfants, dans notre cœur, on a tous comme un trône. Généralement, les gens sont assis dessus. Mais le sage, lui, est descendu du trône de son cœur et a invité Jésus à venir s'asseoir dessus. Car il a compris qu'il avait besoin de son Créateur. Un sage selon Dieu a compris que la parole de Dieu, la Bible, était un vrai trésor pour lui et pour les siens. Dans cette histoire, Jésus nous donne la clé pour obtenir une vie solide, une vie qui résistera aux tempêtes. Cette clé, c'est écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Applique ton cœur, ta vie à mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus t'invite aujourd'hui à être un bâtisseur sage, à bâtir ta maison-vie sur du solide, sur le roc, sur sa parole. Si tu fais ce choix, je t'invite à répéter la prière qui suit. Jésus, merci de m'aimer. Je ne veux pas être comme un bâtisseur fou qui a perdu sa maison. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, à te respecter et à t'honorer tous les jours de ma vie. Aide-moi à découvrir ta parole et à la mettre en pratique. Aide-moi à faire le bien tout autour de moi. Je veux être comme ce bâtisseur sage. Merci Jésus. Amen. Ne sois pas un croyant fou, mais sois un croyant sage, un croyant qui s'applique à mettre en pratique la parole de Dieu. À bientôt!
Apprends le verset avec moi. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Luc 11, 28. Tu veux répéter avec moi? C'est parti. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Luc 11, verset 28. Vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à une petite série de questions-réponses. Donc, on va tout de suite démarrer. 1. Dans la Sénète, qui est le vrai roi pour construire une maison solide et belle? 1. Le croyant. 2. Jésus-Christ. 3. Le maçon. Alors, est-ce que tu as la réponse? Jésus-Christ. Oui, super, bonne réponse. C'est bien Jésus-Christ. On passe à la deuxième question. Dans la petite histoire du sage et du fou, quelle maison est emportée par la pluie et le vent? Première réponse, la maison du sage. Deuxième réponse, la maison du fou. Troisième réponse, la maison du chasseur. Alors, dis-moi, quelle est la vraie réponse? La maison du chasseur. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la maison du fou, qui se fait emporter car elle est bâtie sur du sable. Alors, voici la troisième et dernière question. Comment bâtir une maison solide et sûre? 3 propositions. La première, s'appuyer sur Jésus-Christ, le roc. Deuxième, aller voir un constructeur. Et la troisième, regarder des histoires de construction. Alors, dis-moi, pour toi, quelle est la bonne réponse? S'appuyer sur Jésus-Christ, le roc solide. Très bien, bravo, bien joué. Jésus-Christ, effectivement, c'est le roc. C'est notre base. Elle est solide et elle est sûre. Et quiconque construit sa maison sur Jésus-Christ est assuré qu'elle traversera la tempête. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour les enfants, aujourd'hui avec mon assistant, je vais vous proposer une activité assez sympa, de construire vous-même votre sable magique. Alors, s'il y a un adulte près de toi, c'est mieux pour qu'il t'aide. Alors demande-lui de venir avec toi et de pouvoir te donner du matériel et faire ton propre sable magique. Alors aujourd'hui, on va te donner la recette de la création du sable magique. Tu es prêt mon assistant? Je suis prêt. Alors c'est parti. Il te faudra pour construire du sable magique de la farine. Il te faudra de l'huile. Il te faudra aussi de la craie. Pour colorer ton sable magique, tu peux en choisir de toutes les couleurs, en râper plusieurs pour colorer ton sable. Alors, c'est parti. Lawrence, tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on est parti. Il te faut faire 4 verres de farine. Alors, si évidemment, il n'y en a pas assez, que vous êtes nombreux les enfants, alors il faudra doubler les doses. Vous mettrez donc 8 verres de farine et vous doublerez les doses. Donc là, aujourd'hui, on va faire pour 4 verres de farine. 2, t'en as combien? 2. 3. Bravo, Lawrence. Et 4. Parfait. Alors, maintenant, Lawrence, fais-toi un petit puits au milieu. Super. On va le prendre pour la cuisine, hein. Alors, les enfants, une fois que vous avez fait votre puits, au milieu, vous allez prendre un demi-verre d'huile. Alors évidemment, vous pouvez utiliser de l'huile végétale, de l'huile de tournesol, mais aussi de l'huile d'amande douce. Parce que l'huile d'amande douce, ça sent vraiment meilleur. Mais si papa et maman n'ont rien d'autre que de l'huile normale, utilise ça. Un demi-verre, hein, Lawrence. Super.
Vas-y, verse dans ton petit puits et maintenant tu vas pouvoir malaxer et t'amuser. C'est parti. Allez, mélange-moi tout ça bien. Alors, les enfants, vous malaxez bien. Ça va vous faire un petit peu une espèce de pâte mais sablée, comme quand vous faites des gâteaux. Vous avez déjà fait des gâteaux? Et bien en fait, par moment, on fait une espèce de pâte un peu sablée, comme ça. Et ça doit rester ainsi. Alors, c'est comment? Ça va, c'est bien. Ça va? C'est bien? Oui. Alors, je vais tester un petit peu la texture. Si la texture, on voit qu'elle est pas, ça fait pas assez, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'huile. Alors, on va en rajouter un tout petit peu. Si tu vois que ton sable n'est pas totalement bien, rajoute un petit peu d'huile. Allez, c'est parti. C'est bon, la Wens. Je pense que c'est bon. Maintenant, les enfants, il va falloir colorer votre sable. Alors, évidemment, nous aujourd'hui, on a une craie rose que la Wens va vous montrer. Pour pouvoir mettre, il faut réduire en bouillie, en poudre, la craie. Vas-y, montre-leur, la Wens. Super. Allez, utilise celle qu'on a déjà râpée. C'est bon. Vous avez compris, les enfants, pour colorer? Soit vous divisez votre pâte en plusieurs et vous pouvez utiliser du bleu, du rose, tout ce que vous voulez. Et allez, vas-y, vide le tout. Et maintenant, vas-y, malaxe et amuse-toi. Eh bien voilà, les enfants, vous savez faire du sable magique. Alors, on vous souhaite de bien vous amuser. Alors les enfants, vous avez bien fait votre sable magique. Maintenant, on va pouvoir bien s'amuser. Allez la Wens, c'est parti, fais-nous de belles constructions. Waouh, la Wens, il nous fait des super beaux pâtés. Hein. Ouais, il va falloir qu'il revoie sa technique. Hein. Alors comme vous pouvez voir, les enfants, le sable, c'est pas solide. Le sable, ça se détruit. Alors les enfants, vous avez vu, le sable c'est instable. Hein. Ça ne tiendra pas dans le temps, évidemment. Alors, si vous voulez construire quelque chose de plus solide, il faudra bien sûr choisir quelque chose comme du costaud, du dur. Solide. À bientôt et amusez-vous bien. Hé, ça fait plaisir de vous revoir les enfants. Bonjour Doc. Alors Doc, vous n'avez pas d'histoire à nous raconter aujourd'hui? J'ai toujours plein d'histoires, vous savez. Mais ce ne sont pas juste des histoires comme ça. Oui, on sait. C'est aussi pour nous apprendre des choses. Exactement, Sam. Je veux juste que vous ne vous trompiez pas quand vous avez des choix à faire. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi et que ça n'a pas d'importance. On est bien libre de faire ce qu'on veut, non? C'est quand même normal que ce soit moi qui décide ce que je veux faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas normal si on peut pas faire tout ce qu'on a envie. Vous avez raison. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais attention, ça ne nous donne pas le droit de faire des bêtises ou de faire du mal à quelqu'un. Parce que quand on fait quelque chose de mal, ça finit toujours par nous rattraper. Même si personne ne le sait? Alors il faut absolument que je vous raconte ce qui est arrivé à Nzoka. Tu peux pas m'attraper, tu peux pas m'attraper. Arrête, tu me fais mal. Allez, le premier en haut a gagné. Femme, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Dépêche-toi de m'apporter à manger. Il n'y a jamais rien ici.
J'en ai assez de ta cuisine. Quoi? Ma cuisine ne te plaît pas? Eh bien, débrouille-toi tout seul. Tu vas voir. Je vais aller me chercher à manger moi-même. Eh ben, vas-y, mais fais attention, parce que quand tu as faim, tu es prêt à faire n'importe quoi. Tiens, mais quelle jolie musique j'entends. Écoutez tous, admirez ce que je viens de pondre. C'est le plus beau du monde. Côte, côte, côte. Venez voir. Ah, j'ai bien aimé le chant de cette poule. J'ai tellement faim. Faut que je me glisse par ce trou. Ah, mais comme j'aime voir ça. Que c'est doux. Ça, c'est un vrai bonheur. Et maintenant, une bonne sieste. Où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi est-ce que tu dors? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu entends bien mon estomac qui chante de bonheur? Fais attention, Nzoka. Sinon, gare aux ennuis. Je ne vois rien à l'horizon. Et hop, encore un repas délicieux. Ah ah, et c'est vraiment facile. Et en plus, tous les jours, c'est un vrai bonheur. Il suffit de venir et de se servir. Et il n'y a aucun risque. C'est juste du plaisir. Du plaisir et un sommeil délicieux. Papa, je comprends rien. Tous les jours, j'entends Côte-Côte chanter qu'elle a pondu, mais quand je vais voir dans la cage, je trouve rien. Aucun œuf nulle part. Regarde, c'est là qu'elle pond. Et il n'y a pas d'œuf. Oui, tu as raison, Booba. Il n'y a pas d'œuf. Mais moi, je vois des traces de serpent. Un serpent? Ah, alors c'est lui qui vole les œufs. Eh ben, moi, j'ai une idée. Cette fois, je fais cuire cet œuf. Côte, 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 côte. Ça y est, c'est prêt. Maintenant, on a 2 œufs. Un œuf frais et un œuf cuit. Ah, écoute, ce que tu entends, c'est ma musique. Et elle m'appelle. Stupide serpent! Tu ferais mieux de faire attention, sinon tu finiras par te faire prendre. J'en ai assez d'entendre toujours la même chose. Mais voler, c'est dangereux. Allez, petit œuf, en route vers mon estomac. Ben, c'est bizarre. Est-ce que cette poule a de la fièvre? Son œuf est tout chaud. L'œuf est trop dur. Il ne veut pas se casser. Je suis prisonnier. Je ne pensais pas que ça pouvait être dangereux. Voleur! Tu croyais que c'était sans danger parce que tu avais réussi à voler sans te faire prendre? Mais crois-moi, le mal finit toujours par nous rattraper. Il n'a pas voulu m'écouter. Il disait que c'était pas dangereux. Pauvre serpent, c'est terrible de se faire prendre comme ça. Oui, c'est terrible.
Mais pour nous, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Ben, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que si on fait des mauvaises choses, on finira par avoir des problèmes. Et ça nous apprend aussi que même si on pense que personne ne le sait, c'est pas bien quand même. Tu as tout à fait raison. Plein de gens pensent que si on ne les voit pas, personne ne le saura jamais, mais c'est faux. Pourquoi? Ben, parce que... Dieu, lui, il voit tout. Il sait tout. Et s'il veut nous punir, il sait bien tout ce qu'on fait. Je vois que vous avez bien compris. Mais il y a encore une chose très importante que vous devez aussi savoir. C'est que Dieu nous aime tous très très fort. Et que même s'il voit le mal qu'on a fait, il n'a pas du tout envie de nous punir. Et c'est pour ça que Jésus a été crucifié à notre place, pour nous pardonner. Exactement, tu as bien compris. La Bible nous explique que le Seigneur Jésus est notre ami et qu'on peut toujours lui parler. Et si on a fait quelque chose de mal, on peut toujours lui demander pardon. Alors, la prochaine fois que vous verrez un œuf, rappelez-vous. Le mal finit toujours par nous rattraper. Et aussi que Jésus nous aime tous très très fort. Alors les enfants, cette vidéo vous a plu? Eh bien, c'était la dernière parce que c'est la fin de l'année. On espère que vous aurez vécu une année assez sympa, malgré les contraintes, malgré le fait qu'on a eu du mal à se voir. Nous, on a eu du plaisir en tout cas à vous voir en présentiel ces derniers temps. On vous dit à l'année prochaine, c'est-à-dire à la rentrée en septembre, et on vous souhaite, avec toute l'équipe des Monos, de bonnes vacances. Amusez-vous bien avec vos familles et soyez prudents. Les gestes barrières. Au revoir.